Elle a été jetée à la rue. Aujourd'hui, tout le monde la respecte. Suivez l'histoire de JF, partie 4. Elle secoua la tête et fit semblant de sourire, mais au fond d'elle, elle sentait la distance grandir entre eux. Elle avait toujours été la fille abandonnée sans rien. Lui, c'était le prince d'un empire commercial, ses contes de fées n'existaient pas dans la vraie vie. Les jours passèrent, puis les semaines. Blessing continuait de marcher sur le domaine. Un matin, Daniel l'invita à la maison principale. Elle hésita, puis obéit. Dans le grand salon, elle se sentit mal à l'aise. Les miroirs étaient en cuir, les lustres en cristal, tout ressemblait à un palais. Daniel se tenait près d'une grande table, avec des papiers étalés. « J'ai remarqué que tu es intelligente, Blessing, » dit-il. « La façon dont tu ranges, organises, gères ton temps n'est pas ordinaire. Tu as des qualités de leader. » Elle secoua la tête rapidement. « Monsieur, je ne suis pas instruite. Je n'ai terminé que la GS3 avant que mes parents ne meurent. » Daniel fronça les sourcils. « Alors, retourne à l'école, je financerai tout. » Immédiatement, des larmes emplirent ses yeux. Elle tomba à genoux. « Monsieur, pourquoi faites-vous tout ça pour moi ?» Daniel s'approcha et l'aida à se relever. « Parce que je crois à donner leur chance aux gens et parce que je vois en toi ce que d'autres refusent de voir. » Cette nuit-là, Blessing se mit à genoux près de son lit et pleura pendant 30 minutes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de gratitude. La semaine suivante, elle retourna à l'école dans un lycée privé pour adultes près de chez elle. Elle suivait les cours du soir. Après ses devoirs, elle étudiait dur et recommençait à rêver. 3 mois plus tard, Daniel l'invita à un gala caritatif organisé par Okori Holdings. Des célébrités, des politiciens, des investisseurs seraient présents. Le dress code était élégant. Blessing resta figé. « Monsieur, je ne suis jamais allé à une fête. Je n'ai même pas de tenue. » Daniel sourit. « C'est déjà arrangé. » Un hélicoptère arriva avec 2 grandes boîtes contenant robes, chaussures, maquillage. Blessing resta sans voix en voyant sa transformation. Quand elle entra dans la salle de réception, vêtue, le lendemain, Blessing se leva avant le lever du soleil. Elle prit son balai et nettoya la cour, lava la voiture, nettoya le sol de la cuisine et même le couloir de la maison principale, où le sol en marbre semblait l'observer sous ses pieds nus. Elle ne voulait donner aucune raison à qui que ce soit de dire qu'elle n'était pas utile. Elle ne voulait pas être un fardeau. Vers 8 heures, elle vit Daniel partir en costume noir, parlant au téléphone avec un assureur qu'elle n'avait jamais vu. Il était différent, confiant, et tout le personnel s'inclinait à son passage. Pourtant, il lui sourit en la voyant. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, répondit-elle les yeux baissés. Blessing est toujours moi. » Que dit-il doucement? « Abonne-toi pour la suite. »